Bonjour à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans ma serre en polycarbonate. Je vais vous parler d'une plante carnivore qu'il faut vraiment faire attention, surtout avec la chaleur ces derniers temps. Mais avant de commencer la vidéo, oublie pas, c'est très important, le petit like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir, et le petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Merci à toi si tu le fais. Alors je vais te parler du Drosera capensis. Alors il faut savoir que dans ma serre polycarbonate, j'avais toute ma collection de Drosera capensis et je me suis aperçu qu'avec la chaleur, ils ont littéralement cramé. C'est-à-dire que la plante, les pièges, ils se referment sur eux-mêmes, les pièges, ils sont tout grillés, il n'y a plus de glu. C'est vraiment... Niveau culture, c'est vraiment pas top. Et je me suis aperçu, j'en avais dehors, dans un bac de culture à l'extérieur, je me suis aperçu que les plantes un peu mi-ombre, elles étaient 2 fois plus belles. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, euh, le Drosera capensis, il est très facile de culture, mais quand il fait des grosses chaleurs, pour toute plante, c'est vraiment compliqué euh, de s'adapter à ce type de problème là. Alors je vais vous montrer un petit peu. Hop, alors regardez ce que ça donne. Voilà, là c'est la plante, elle est toute, elle commence à toute sécher. Elle n'a pas apprécié le petit coup de chaud. Il n'y a pas de glu, il n'y a rien. La plante, elle est vraiment, elle est pas top. Et maintenant, on va aller voir ceux qui sont dehors. Alors ça n'a rien à voir vraiment. C'est les Drosera, ils sont 10 fois plus beaux. Alors déjà, je pense parce que déjà il fait moins chaud. Le petit peu d'ombre qu'il fait, ça leur fait vraiment du bien. Parce que le soleil qui tape sur la glu, c'est vraiment pas le top. Hop, je vais vous montrer ça. Regardez. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Mais regardez. Franchement, ils sont 10 fois plus beaux à l'extérieur que en intérieur sous serre. Donc si je peux vous donner un conseil de mon expérience, c'est vraiment l'été, vous les mettez dans un bac. Je sais pas si on va bien voir, mais vous les mettez dans un bac comme ça, rempli d'eau. Voilà. Et vous les laissez vraiment tout l'été et vous les rentrez si vous avez une serre ou une petite véranda, vous les rentrez l'hiver dans la serre ou dans la véranda. Ou alors encore, si vous voulez prendre un petit peu de risque et qui ne fait pas des froids à moins 15 degrés, moins 20 degrés, vous pouvez les laisser vraiment en extérieur. Si la température reste autour des 0, allez, moins 2 degrés, j'avais des Drosera qui étaient dehors à moins 5, moins 6 degrés, ils ont résisté sans problème. C'est-à-dire qu'au niveau du pot, vous n'avez plus rien du tout. Et ensuite, au printemps, la plante, elle repart. Donc, il ne faut vraiment pas jeter le pot. Parce que la plupart des gens qui cultivent du Drosera capensis en tant que débutant, ils se disent, mince, ma plante, elle est morte, je jette le pot. Non, il ne faut pas jeter le pot. Au contraire, vous gardez votre pot et au printemps, vous allez voir qu'au niveau des racines ou du pied, ça va repartir. C'est l'erreur à ne pas faire. Donc du coup, j'ai sorti, hop, je vous fais un petit peu en mode vlog, hein, j'ai sorti toute ma collection là derrière, qui est juste là, de Drosera capensis dehors, mi-ombre, le soir et malheureusement plein soleil, matin, début d'après-midi. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'ombre, vraiment j'insiste là-dessus, en journée pour vraiment que les pieds se développent bien avec les pièges et la glu. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et je t'ai apporté un petit peu mon expérience en mode podcast vlog. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, c'est partir dans ce type de vidéo là, je voulais mettre quelque chose en place, c'est-à-dire que
toutes les personnes qui vont like toutes mes prochaines vidéos jusqu'au jusqu'au fin août, vous aurez la possibilité de gagner un gros hybride de Sarracenia de ma collection. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, donc du coup c'est un petit peu l'appareil c'est un petit peu l'appareil que je vous redonne pour vous faire plaisir. Alors je sais pas quel type de plante je vais mettre à gagner en quelque sorte, mais dans toutes les prochaines vidéos tu auras la possibilité de remporter cette plante. Je vais peut-être mettre un Sarracenia exclusif comme celui-ci que très peu de personnes ont de chez Mike King. C'est ce Sarracenia là. Hop. Il est complètement noir. C'est vraiment un Sarracenia. Il est noir. Hein. Regardez. Regardez la beauté de ce Sarracenia. Alors je vais rapprocher un petit peu. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais il est complètement noir. Vraiment un rouge noir très pourpre. Donc voilà, la plante sera une autre adulte. Donc dans toutes mes prochaines autres vidéos, si tu veux avoir la chance de remporter ce Sarracenia, tu as juste à mettre un like, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire. Et après, tu auras la possibilité d'avoir ce Sarracenia là fin août au tirage au sort. En tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Valentin. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao, ciao.